Des astuces pour un nouveau joueur. Euh, je dirais que pour un nouveau joueur, hmm, il faut pas flamber ses platines dans n'importe quoi. Euh, genre, il vaut mieux, par rapport aux platines, il vaut mieux débloquer des emplacements de Warframe et des emplacements d'armes. Et sinon, il y a un truc. On aurait tendance, souvent à cause des autres jeux, à croire que les Warframes qu'on te donne au début, en fait, elles sont pas bonnes. En fait, si, elles sont très très bien. Genre, c'est pas parce que tu vas acheter une Warframe qu'elle sera meilleure que celle que tu avais au début, en fait. C'est juste un style différent pour jouer. Mais du coup, genre, ouais, si tu commences avec Excalibur, Rhino ou Volt, ou je sais plus qui c'est l'autre, Ember peut-être, ça fonctionne très très bien, tu peux la garder très très longtemps. Et du coup, on va dire que dans un premier temps, dans un premier temps, je pense que dans l'absolu, c'est bien de cibler un petit peu ce que tu veux faire. C'est-à-dire même si tu y connais pas trop en mode, t'as pas besoin de trop t'y connaître en mode pour progresser dans le jeu. Mais par exemple, si tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien débloquer telle arme, bah du coup, essayer de farmer pour récupérer toutes les ressources dont tu as besoin. Ah si, il y a un truc qui peut être très pratique, c'est avant de passer à une nouvelle planète, genre d'essayer de finir 100% des missions d'une planète. Ça va te permettre d'envoyer des robots extracteurs, des drones extracteurs de ressources en fait dessus. Du coup, le délire, c'est que juste qu'en fait, tu vas créer 2-3 bots, 2-3 robots d'extraction de ressources. Tu les envoies là-dessus et en fait, ça va te ramener des ressources sans que tu aies besoin de faire les missions. Alors, c'est pas énorme, tu vois, mais c'est toujours cool, quoi. Salut Kirin Orochi, comment vas-tu? Oula, mais attends, on commence à s'étouffer ici, j'avais pas vu. Bah écoute, tranquille. Là, tu vois, j'ai pas trop joué, je pense, du week-end. Oui, non, effectivement, j'ai pas joué du tout du week-end, du coup. Je suis parti vendredi soir. Et du coup, voilà, on revient tranquillement. Là, je suis en train de farmer, du coup, mes plaques d'alliage pour pouvoir débloquer mon cavat. Puis voilà. Donc ça se fait tranquillou. Là, j'ai vu qu'il y avait un événement pour débloquer un mode. C'est un mode qui augmente la puissance de ton pouvoir et qui réduit ta portée. Alors certains schémas, il faut les débloquer avec les platines, non? Ou on peut choper les schémas. Alors, il y a beaucoup de schémas qui coûtent vraiment que dalle, mais genre vraiment que dalle, que tu peux choper dans la boutique. Et quand je dis ça vaut que dalle, c'est qu'en fait, tu peux les payer en crédit, en fait. Mais du style, je sais pas, genre, tu vas avoir des schémas, je sais pas, genre 20 000 crédits. Et du coup, genre, ça va être des schémas qui vont te coûter théoriquement, je sais pas, genre 10 platines. Mais tu peux aussi les payer en crédit, et les crédits, c'est beaucoup moins rare, et c'est beaucoup plus facile à choper. Donc voilà, ça a été ma grande erreur, je pense, ça a été de pas consulter la boutique. Parce que du coup, c'est souvent on parle de boutique, du coup on se dit, ah ouais merde, ça veut dire que ça va être payable exclusivement avec la monnaie spéciale, ou alors avec des euros, quoi. Et en fait, pas du tout, il y a des trucs, il y a carrément plein de trucs que tu peux payer juste pas en platine, pardon, en crédit, quoi. Et les crédits,
la monnaie de base du jeu, donc finalement ça coûte pas très cher, tu vois. Genre là, tu vois, là on est déjà à 18 000 crédits gagnés sur cette mission. Ça fait 10 minutes que je suis dessus. Ça va. Du coup voilà, c'est la boutique, faut pas avoir peur d'y jeter un œil. Après t'as d'autres endroits où tu vas pouvoir choper des armes et des schémas et tout. D'accord, mais pour bien commencer, je peux rush les planètes avant et après je me lance sur les warframes et armes. Ouais. Ouais, bah en vrai, bien terminer tes planètes, ça va, enfin comme je te disais, ça va te permettre de débloquer la possibilité de farmer de manière passive. Merde, putain, que fais-je? Que fais-je? J'ai presque plus de vie. Le scarapaté. Je vais tarder à tomber, moi. Après, un truc qui est très cool aussi, c'est de faire tes missions principales dans le codex. Et bah, bienvenue et merci beaucoup pour ton follow, Naiko. Bienvenue dans l'équipage. Oh, j'ai dead. J'ai l'impression qu'on n'est pas très nombreux là sur la game. Là. Je suis tout seul là. Ils sont tous partis en fait. Ah bah merci Azazu, merci beaucoup pour ton lurk et tout. Et merci pour ton raid hein, surtout. Ça fait chaud au cœur, merci. Alors j'ai vu que tu stream, du coup je me suis dit, attends, je vais le voir. Et bah écoute, bah, merci beaucoup Medani. Ça fait plaisir. T'es sur quoi toi en ce moment? On a une potence. Ah, ça fait plaisir, merci Azazu. J'en suis à 7 minutes de farm. On va voir combien de plaques je suis. Ah, je me fais aggro? Non, pas encore. Alors, progrès de la mission en cours. On est à 2250. C'est vraiment pas assez. On avait dit qu'il manquait 13 500, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, on va peut-être pas faire que du farm de plaques non plus ce soir. Hein. Il y a peut-être des trucs plus intéressants à faire. Zelda Link Awakening, God of War 2, Dead Space Remake, Pokémon version blanche bleue. Ok, d'accord. Cool. J'ai vu que Dead Space, il était sur le pass, j'ai envie de dire le pass combat, mais non, c'est pas le pass combat, sur le Game Pass de Xbox. J'ai jamais joué, mais il paraît que c'est vraiment super cool, quoi, Dead Space. C'est pas genre Dead Space qui a inspiré... Merde, pas Fallout. Ah, j'ai oublié le nom. Le jeu avec Rapture et tout, là. Mince, un jeu qui se passe sous l'eau. Ah, avec... dans la cité de Rapture. Ouais, Bioshock, c'est ça, ouais. C'est genre Dead Space qui a inspiré Bioshock, non? Ou je confonds peut-être avec un autre jeu. Ils sont vraiment nombreux, là. Et hop, gratisation.
Dead Space c'est plus récent. Ok, d'accord. Ah, Dead Space, par contre, je crois qu'il y a un... Il y a un film dessus. Genre un film d'animation dessus. Que tu peux trouver sur Amazon, je pense. Sur Amazon Prime Video. Attends, je te dis ça, mais je suis pas sûr. J'ai expulsé ma lampe. Wow. Voilà. Faudra que je regarde. Bah attends, je vais te dire si c'est ce que je pense ou pas. Ah merde, putain, j'ai pas activé mon fond vert. Non, attends, hop hop hop. Bon, je vais me mettre dans un coin. Voilà, en attendant que mon clone fasse le boulot à ma place. Je vais maintenir la touche E. Et en même temps, attends, vous allez voir, là, on est vraiment sur du multitâche. Incroyable. J'ai une main qui joue. Et une main qui fait la recherche. Hop. Et alors, je vais vérifier si c'est bien sûr Dead Space. Hein. Effectivement, Dead Space Downfall, qui est un jeu vidéo du coup, pas un jeu vidéo, pardon, c'est un film d'animation de 90 minutes, je crois, à peu près, inspiré de Dead Space, où du coup, en gros, c'est l'histoire de... de gens en fait qui sont sur un vaisseau spatial et qui découvrent en gros une espèce de signal, je crois, un petit peu en mode alien. Sauf que quand ils y vont, en fait, ils doivent sauver une colonie, je crois. Et genre la colonie, elle a été infestée par les monstres. Et du coup, t'as tout le délire de zombies de l'espace, on va dire, qui se met en place. Et voilà. Du coup, c'est pas de l'animation pour enfants, hein, évidemment. C'est beaucoup trop gore. Mais c'est cool. Voilà. Perso, j'ai passé un bon moment devant. C'était assez sympa. Et je crois qu'il est pas si récent que ça, ce film. Mais il est assez sympa. Bon, il n'y a pas trop de blagues. C'est vraiment en mode le stress, l'horreur. Allez, hop. Ça a une bonne ambiance de film de zombies en fait. Enfin de film de zombies mais à la fois le côté un peu alien, genre huis clos et tout. Tu sais pas trop qui est infecté, qui ne l'est pas. Mais ouais, assez cool. Ah oui, puis c'est ça aussi dans Dead Space. Alors je sais pas si c'est dans Dead Space de base. En tout cas, dans le film, il y a aussi il y a un délire de reliques aussi. Où genre t'as des membres d'une église, je sais plus, qui veulent retrouver du coup une espèce de relique sacrée qui rend tout le monde fou. Et du coup, genre effectivement, la relique elle rend fou. Et par-dessus, du coup, t'as l'intrigue avec les espèces de zombies. Enfin, l'espèce de virus étrange. C'est pas vraiment un virus, du coup, c'est plus genre des espèces de minuscules aliens qui prennent le contrôle des gens. Hop là. Mais ouais, c'était assez sympa. Après, je vous dis, c'est pas pour enfants, mais je pense que si t'es ado, tu regardes ça, ça passe large. Il y a des trucs un peu crades.
mais il y a clairement pire.